Voilà. Non, il s'agit, pour le dire très simplement, de faire passer la pensée d'Inouï sur Israël. Qu'est-ce que c'est que la pensée de l'Inouï? C'est l'intuition qui habite tous les hommes, qu'au plus profond de chacun, il y a un paradis merveilleux créé pour lui. Qu'est-ce que c'est Israël? C'est le groupe d'hommes qui ont pris conscience de cette intuition qui habite chacun et qui ont essayé de mettre cette intuition en dévoilement historique. Donc, il y a une assignation à partir des premiers juifs, juifs en ceci qu'ils ont conçu ce paradis qui les habite et qui habite tous les hommes. Il y a une assignation, un grand rendez-vous d'amour et de vérité, de plénitude surtout, assigné à tous les hommes aux confins de l'histoire, qui est une folie, parce que chacun est un Édénien, pour reprendre le langage que j'emploie maintenant, et se vit comme un mortel, c'est-à-dire le contraire absolu de ce qu'il est. C'est tellement vertigineux pour chacun que ça donne la folie de l'histoire, et on peut constater maintenant qu'on voit tout avec l'information dont on dispose, que la folie de l'histoire a toujours existé, abominablement, ce ne sont que meurtres, Saint-Barthélemy, pogroms, massacres, et ce grand refus universel des Juifs par les nations, probablement parce qu'incarnant cette révélation merveilleuse dont tous les hommes ont soif, ils sont victimes d'une sorte de jalousie passionnelle là où ils passent, parce qu'on les ressent sans pouvoir le dire, les hommes les ressentent sans pouvoir le dire, comme précisément des êtres qui ont retrouvé l'intuition de l'Éden, autant que faire se peut. Mais je crois personnellement qu'aujourd'hui, il faut que chaque juif et même chaque non-juif prenne conscience de cet Éden qu'il habite et faire d'Israël, après cette énorme Shoah et ce retour énigmatique des juifs en terre promise, il faudrait au moins sur quelques points d'Israël, et pour moi c'est l'assignation de Mispéramon, faire un endroit où juifs ou non-juifs peuvent enfin découvrir quelle est la fonction qu'a remplie Israël dans l'histoire, de révélateur de l'Éden. Donc moi, le travail auquel je suis assigné depuis de longues années, qui me fait aboutir à Mispéramon, la ville de l'Inouï, c'est de faire connaître cette révélation à la fois hébraïque et universelle, puisqu'elle est en tout homme, et la faire sourde du plus profond d'Israël sur ce point merveilleux qu'est Mispéramon. C'est-à-dire que je souhaite que les êtres qui viendraient à Mispéramon pour essayer de comprendre l'énigme de la vie et d'eux-mêmes, eh bien, bouleversés par les dialogues avec les uns et les autres, et qui auraient rencontré mes livres au préalable, parce que j'ai mis de longues années pour essayer de dire quelque chose qui n'est pas facile à dire, qu'ils repartent ou qu'ils restent en prenant conscience que tout ce qu'ils croyaient merveilleux, impossible pour eux et pour tous, même la réapparition des morts, c'est la vérité qui habite tous les hommes et qui est en train de se réaliser à l'insu de presque tous. Et qu'Israël est là pour faire émerger cette vérité sur toute la terre, c'est-à-dire à la limite, comme dit le Talmud archaïque, je crois qu'Israël a enclenché la fin de la mort pour tout le monde. Donc il y a une révélation bouleversante aux confins de ce monde. Ça, c'est depuis l'origine des temps ou c'est récent? Le premier juif a pris conscience qu'on était dans une fiction instaurée où on meurt et qu'au secret de cette fiction, on est tous vivants à jamais. Donc contre les hommes de la culture qui tiennent le point de vue de la mort, ils se sont émancipés du point de vue de la mort et ils ont tenu le point de vue bouleversant et révolutionnaire, et qu'il est encore aujourd'hui, de la vie sans mort retrouvée. C'est pourquoi je pense que les disparus, et tu sais que beaucoup de mes êtres les plus précieux sont partis ces dernières années, Niki, ma compagne, ma mère que j'adorais, des amis très nombreux, je ne vais pas te faire la liste parce qu'on n'est pas d'un Nesguir. Mais en tout cas, tous ces êtres, je suis certain qu'ils vont rejaillir de la même manière qu'ils ont disparu dans la vie totale retrouvée, et que la vie va être ce que nous avons l'intuition qu'elle est depuis toujours, mais que nous n'osons pas exaucer, parce que ça paraît tellement fou de dire qu'on est fait pour vivre à jamais dans un monde sans mort, et que par surcroît il est présent au secret de ce monde de mort, ça paraît fou. Et pourtant aucun homme ne pourrait vivre s'il n'était pas habité par cette intuition qui devient une certitude mentale et une compréhension par la pensée d'Inouï, qui n'est rien d'autre que la prophétie retrouvée aux confins de la modernité, dont il faut favoriser l'éveil en chacun. Donc Mispéramon, comme je le dis souvent, c'est un atelier de l'Inouï où cette pédagogie de la joie d'avoir retrouvé la vie se propage, et j'essaye de provoquer une synergie de la vie retrouvée, c'est-à-dire que des êtres de plus en plus nombreux, à partir de Mispéramon, rentrent chez eux et comprennent enfin pourquoi Israël. Pourquoi Israël? Parce que le monde est ensorcelé, et les désensorcelés qu'ont été les prophètes juifs se sont assignés à la tâche merveilleuse de désensorceler les malades mentaux fous
de haine qui les entourait, ils ont cru en eux plus qu'eux-mêmes ne croyaient en eux, puisqu'ils leur ont fixé ce rendez-vous messianique où même les pires des hommes seront rendus à la vie totale et ne seront pas traités comme Hitler traitait les meilleurs. Nous traiterons même les Hitler magnifiquement, parce que Dieu est amour, comme dit très précisément Jésus et la lignée prophétique à laquelle je me sens participer. Ok, merci. Voilà. Alors,